Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Come with me now. Non, on est au moment des révélations, les amis, parce que moi au départ, je suis un homme de culture. J'aime la culture. J'aime la lecture, tu vois. J'ai lu tous les livres de Bruno Le Maire. Tu vois. Et il faut suivre, hein, parce qu'il y en a beaucoup. À la force du poignet. Mais mon vrai petit péché mignon sur le plan culturel, c'est que parfois je vais dans des petites salles obscures, rien à voir avec les bouquins de Bruno, et je vais voir des films français. Et je voulais vous parler un peu de cinéma français. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui souffre. Et je vais vous parler de films qui sont sortis entre 2020 et 2024. Et le pire, c'est que tout est vrai. Vous allez voir. Ce qui est bien dans le cinéma français, c'est qu'il y a quelques thématiques qui reviennent. Et il y a un truc qu'ils aiment bien, c'est quand les mecs de banlieue rencontrent des bourgeois. Vous voyez ce que c'est la banlieue ici C'est la France. Voilà, Saint-Julien, Genevois, ça vous parle. Le Bronx, quoi. 2022, on a le film Ténor, avec Michel Larocque. Qui l'a vu? Voilà, ben j'ai les chiffres, c'est ça. Michel Larocque, c'est celle qui a commencé sur scène avec Pierre Palmade, si jamais. C'est celle qui l'a mis sur de bons rails. Je vais vous lire le synopsis du film, le résumé. Antoine, jeune banlieusard parisien, suit des études de comptabilité sans grande conviction. Partageant son temps entre les battles de rap qu'il pratique avec talent et son job de livreur de sushi. Lors d'une course à l'Opéra Garnier, sa route croise celle de Madame Loiseau. Vous savez ce qu'elle fait, Madame Loiseau? Professeur de chant. Histoire de bien vous prendre pour des abrutis. Antoine n'a d'autre choix que de mentir à sa famille, ses amis et toute la cité, pour qui l'opéra est un truc de bourgeois, loin de leur monde. En fait, dans les films français, si vous voulez, pour qu'un mec de banlieue réussisse, faut qu'il rentre dans la bourgeoisie. C'est pareil en politique. Pour qu'un mec de banlieue réussisse, faut qu'il rentre dans un ministre. Il y en a un autre que j'aime bien, en 2023, Divertimento. Qui l'a vu? Voilà. C'est avec Nils Arestrup, grand acteur français qui est mort il n'y a pas longtemps, qui avait été reconnu dans notamment Un prophète, qui n'est pas le biopic d'Emmanuel Macron. Je vous lis le résumé. Comment peut-on accomplir ses rêves si ambitieux en 1995, non 95, quand on est une femme d'origine algérienne et qu'on vient de Seine-Saint-Denis? Vous savez comment il s'appelle le personnage principal là? Zaya. La dernière fois c'était pour être prof de flûte. Puis il y a un autre thème aussi qui revient beaucoup dans le cinéma français, c'est la planète, l'écologie. Vous avez vu là, la planète? Il y en a eu un qui est sorti, c'est Le Monde à l'envers. C'était en 2024 avec Michael Youn et Yannick Noah. La blague n'est pas là. C'est la crise, tout s'arrête. Plus d'eau, plus d'électricité, plus de réseau. Stanislas, homme d'affaires parisien, perd tout, y compris sa fortune. Lui qui déteste la campagne est contraint de partir se réfugier avec sa femme et son fils dans une des exploitations agricoles qu'il avait acquises, dans un but spéculatif. Mais à son arrivée, il se retrouve face à Patrick et sa famille. Nos deux familles que tout oppose, parviendront-elles à cohabiter pour survivre et peut-être reconstruire ensemble un nouveau monde? 10 millions de budget! 3 entrées. Hein? 3 entrées. Pas loin. Sortie nationale dans 505 salles en France. En moyenne, ils ont fait 9 personnes par salle. Il paraît qu'il y avait plus de gens dans les soirées chez Palmade. Et il paraît qu'il y avait plus de gens dans Palmade.
Une autre thématique qu'ils aiment bien dans le cinéma français, les migrants. Pour ceux qui voient pas, c'est pas des gens de taille moyenne. Et on arrive à la fin, j'ai droit à des jokers quand même. Ah, c'est un autre plaisir du cinéma français, c'est les migrants, c'est terrible. Ils en voient tellement pas dans la bourgeoisie culturelle française qu'ils font des films dessus, tu vois. C'est comme si Olivier Véran faisait un film sur la vérité, tu vois. C'est la science-fiction. On en a eu un en 2024, Les Barbares, de Julie Delpy. Qui l'a vu? Voilà. Je vous lis le résumé, attention, ça va secouer. À Pimpon, l'harmonie règne. Dans un grand élan de solidarité, les habitants acceptent avec enthousiasme de voter l'accueil de réfugiés ukrainiens. Sauf que les réfugiés qui débarquent ne sont pas ukrainiens, mais syriens. Et certains, dans ce charmant petit village breton, ne voient pas l'arrivée de leurs nouveaux voisins d'un très bon œil. Alors, au bout du compte, c'est qui les barbares? Vous pouvez aller voir sur allociné.fr, j'ai pas inventé. Hein. Ce serait beaucoup trop drôle. Une autre thématique, il n'y a pas longtemps, c'était les films de Noël, évidemment. En 2024, on en a eu deux. On a eu Les Boules de Noël, qui n'est pas le biopic de Strauss-Kahn. Et on a eu Un Noël en famille avec Didier Bourdon. Ah, Didier Bourdon, il est dans tous les films en ce moment. C'est plus un acteur, c'est une piqûre de rappel. Puis avec un fils qui bosse chez Pfizer, c'est pratique, tu me diras. Mais tiens, j'en ai un cadeau, tiens, j'en ai une petite dernière pour finir. Pour finir, les amis. Un homme heureux, sorti en février 2023. Avec Catherine Fro et Fabrice Lucchini. Là, c'est énorme. Je vous lis. Alors que Jean, maire très conservateur d'une petite ville du Nord, alors qu'il est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis 40 ans, lui annonce une nouvelle qu'elle ne peut plus taire. Au plus profond de son être, elle est un homme. Mais non, c'est pas une blague, j'ai la gueule de rire. Et il y a Fabrice Lucchini là-dedans. C'est fou d'avoir lu Victor Hugo pour finir dans des trucs aussi misérables.